De l'aide pour les familles. Si votre mariage vous déçoit. Le défi. Vous et votre conjoint sembliez avoir tellement de choses en commun, du moins avant votre mariage. À présent, la déception a créé un fossé entre vous. Votre mariage ressemble plus à une prison qu'à un nid d'amour. Mais vous pouvez améliorer votre vie de couple. D'abord, voyons quelques causes de déception possibles. Pourquoi c'est compliqué? La réalité vous rattrape. Le train-train quotidien, travail, enfants, belle famille, peut progressivement détruire votre bonheur conjugal. Des problèmes inattendus, comme un revers financier ou une maladie chronique qui frappe un membre de votre famille, peuvent aussi engendrer des tensions dans votre couple. Vos différences semblent insurmontables. Quand un homme et une femme se fréquentent avant le mariage, ils ont tendance à fermer les yeux sur leurs différences. Mais une fois mariés, ils prennent conscience du gouffre qui les sépare dans leur manière de communiquer, de gérer l'argent ou de résoudre les problèmes. Ces différences qu'ils considéraient avant comme un simple désagrément leur semblent désormais insupportables. Vous n'êtes plus aussi proches l'un de l'autre. Avec le temps, une accumulation de mots ou d'actes qui blessent et de conflits non résolus peut amener le mari ou la femme à rentrer dans sa coquille, ou pire, à tisser une relation sentimentale avec quelqu'un d'autre. Vous aviez des attentes irréalistes. Certains se marient, persuadés qu'ils ont trouvé la personne qui était faite pour eux. Aussi romantique soit-elle, cette vision des choses peut mener tout droit au désastre. Quand les problèmes commencent, le mythe de l'âme sœur s'effondre, laissant au conjoint le sentiment amer d'avoir fait une erreur. Ce que vous pouvez faire. Concentrez-vous sur les qualités de votre conjoint. Essayez ceci. Notez 3 qualités de votre conjoint. Gardez cette liste sur vous, peut-être au dos d'une petite photo de mariage, ou sur votre téléphone ou votre tablette. Consultez-la régulièrement pour vous rappeler pourquoi vous avez épousé votre conjoint. En vous concentrant sur ces qualités, vous favoriserez la paix et vous accepterez plus facilement vos différences. Principe biblique, Romains 14, verset 19. Programmez des petits moments à deux. Avant votre mariage, vous et votre futur conjoint réserviez sans doute du temps pour faire des choses en amoureux. C'était tout nouveau, tout beau. Pour autant, les choses ne se programmaient pas toutes seules. Pourquoi ne pas prévoir à nouveau des moments que vous passerez ensemble, comme avant? Cela vous rapprochera l'un de l'autre et vous aidera à mieux faire face aux problèmes de la vie. Principe biblique, Proverbe 5, verset 18. Exprimez vos sentiments. Si votre conjoint vous a blessé, en parole ou en acte, pouvez-vous passer sur l'incident? Si ce n'est pas possible, réagissez néanmoins en adulte, ne boudez pas. Exposez-lui calmement les choses dès que vous le pouvez, idéalement le jour même. Principe biblique, Éphésiens 4, verset 26. Faites la distinction entre vos sentiments et les intentions de votre conjoint. Il est très probable que ni vous ni votre conjoint n'ayez l'intention de blesser l'autre. Montrez-lui que c'est votre cas, en vous excusant sincèrement si vous l'avez peiné. Puis discutez ensemble de ce que vous pourriez faire exactement pour ne pas vous blesser l'un l'autre involontairement. Suivez ce conseil de la Bible. Devenez bons les uns pour les autres, pleins d'une tendre compassion, vous pardonnant volontiers les uns aux autres. Éphésiens 4, verset 32. Ayez des attentes réalistes. La Bible admet que ceux qui se marient auront des tribulations. 1 Corinthiens 7, verset 28. Quand vous traversez une période difficile, n'en concluez pas trop vite que votre mariage était une erreur. Réfléchissez plutôt avec votre conjoint à la façon de régler vos désaccords et continuez à vous supporter et à vous pardonner volontiers. Colossiens 3, verset 13. Verset clé. Poursuivons les choses qui favorisent la paix. Romains 14, verset 19. Réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. Proverbe 5, verset 18.
que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Éphésiens 4, verset 26. Soyez fidèle à votre engagement. Vous souvenez-vous de la promesse que vous avez faite le jour de votre mariage? Repensez-y et demandez-vous, dans quelle mesure est-ce que je tiens ma promesse? Résistez à l'envie de vous appesantir sur ce que votre conjoint devrait faire sous ce rapport. Le jour où vous avez dit oui, vous vous êtes engagé personnellement sur des choses que vous deviez faire. Si chacun d'entre vous se concentre sur ce qu'il a promis de faire, vous serez sans doute tous les deux ravis du résultat. Fin de l'article.